Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette série d'épisodes consacrée au métro parisien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la station Cité qui se situe sur la ligne 4. À l'origine, cette station ne devait pas exister, alors on va découvrir ensemble comment elle est finalement sortie de terre. J'espère que vous êtes prêts parce que ça y est, c'est parti, direction les entrailles du sous-sol parisien. Pour commencer, un petit peu d'étymologie parce que j'adore ça et surtout parce que c'est très utile de connaître l'origine des mots pour mieux appréhender l'histoire de manière générale. Le nom Cité vient directement de l'endroit que la station dessert, c'est-à-dire le cœur de l'île de la Cité. Cette île est considérée comme le berceau antique de la ville de Paris et le nom Cité désigne les limites fortifiées qui existaient à cette époque. D'ailleurs, petite anecdote rigolote, pour célébrer le 60e anniversaire d'Astérix et Obélix, c'était en octobre 2019, la RATP avait remplacé les plaques de la station par la mention Lutèce, forme francisée du nom employé par les Romains qui était alors Lutetia Parisiorum. Et puis, surtout, lors des excavations pour la construction de la station, on a mis à jour des vestiges gallo-romains. Il s'agissait de la plus grande basilique reconnue en Gaule pour la période, 60 mètres de long sur 35 de large. Elle avait été construite avec des blocs de pierre remployés provenant de grands mausolées richement ornés et de stèles funéraires. Et aujourd'hui, même si l'on garde peu de traces du passé gallo-romain, finalement, c'est une visite médiévale qui vous attend en sortant du métro. Notre-Dame de Paris, les petites rues au tracé étroit et bien sûr la magnifique Sainte-Chapelle, entre autres évidemment, car cette île a beau être toute petite, elle regorge de trésors. Mais je m'égare, on garde ça pour une autre fois et on revient maintenant à notre station de métro. À l'origine, elle n'aurait jamais dû exister. Elle a été créée par le tracé de la ligne 4 quand il a été modifié suite au refus de l'Institut de France de voir l'axe du métro passer sous ses bâtiments. Pour comprendre un peu mieux, voici comment se présentaient les choses en 1908, date à laquelle la première ligne devant rallier le nord et le sud de Paris a été ouverte. La ligne 4 est séparée en deux branches, une de chaque côté de la Seine. Mais face au refus de l'Institut de France, le tracé qui devait passer par la rue du Louvre pour rejoindre la rue de Rennes a donc été modifié. Il sera finalement décidé de le faire passer par les Halles, en direction de la rue de Rennes, et pour cela, il doit passer par l'île de la Cité et donc traverser par deux fois la Seine. Suite à cette décision, deux stations doivent être créées, Cité sur l'île et Saint-Michel du côté rive gauche. Pour ces travaux complexes, un concours est mis en place pour choisir la meilleure des solutions. En 1905, c'est l'entreprise Chagnot, qui a déjà construit l'ouvrage du croisement des lignes 3, 7 et 8 sous la place de l'Opéra, qui va être choisie. La double traversée des bras de la Seine se fait par fonçage vertical. Il s'agit d'une technique employée pour la construction des piles de pont, par exemple. La jonction entre les souterrains et les stations s'opère via des puits verticaux de forme elliptique qui seront ensuite utilisés pour les escaliers et les ascenseurs permettant l'accès au quai. Pour la construction des tunnels, on fait cela grâce à des caissons foncés dans le lit de la Seine. Le principe est de placer des caissons préfabriqués bout à bout dans une tranchée pour constituer un tunnel dans le prolongement de ceux réalisés de part et d'autre du fleuve. En gros, pour bien comprendre, un caisson est une construction métallique ayant intérieurement la forme et les dimensions du futur souterrain. Les ouvriers qui étaient dans les chambres de travail souffraient parfois de ce que l'on appelle le mal des caissons à cause du fait que ces chambres soient alimentées par de l'air comprimé. On connaît aussi ça sous l'appellation mal de décompression. Bon, évidemment, il a fallu s'assurer que tout était bien étanche, sinon ça aurait pu être problématique. Les caissons sont ensuite progressivement immergés dans la Seine jusque dans le fond de son lit. Pour la partie la plus au sud, celle du bras de la Seine entre Lille et Saint-Michel, la méthode utilisée ne fut pas celle des caissons, mais celle de la congélation du terrain. Une ligne de chemin de fer, qui était le futur RERC, empêchait en effet la réalisation de la première technique. Le terrain est donc congelé pour effectuer des terrassements dans de bonnes conditions. Enfin, bonnes conditions, ça dépend pour qui. Pour cela, on utilise des tubes de congélation dans lesquels circule une solution de saumure à moins 24 degrés Celsius qui va geler le fameux terrain pendant 40 jours.
Pour cette seule portion, les travaux vont durer une dizaine de mois. Après tout ça, le tronçon central de la ligne 4 est enfin inauguré en janvier 1910. Ça y est, on va pouvoir emprunter le métro qui passe sous la Seine. C'est un moment très attendu et qui ne va durer que quelques jours puisque la Seine va en décider autrement. Le fleuve connaîtra en effet l'une de ses plus grandes crues, interrompant alors le trafic jusqu'au 6 avril. Penchons-nous maintenant sur ce que l'on voit aujourd'hui de cette station. À l'extérieur tout d'abord, c'est un édicule Guimard qui nous accueille. Pour rejoindre les quais se situant à 20 mètres sous le sol, on peut soit emprunter l'ascenseur, soit l'escalier. On arrive alors dans un univers métallique couleur argent. La décoration des quais est ce que l'on appelle le style oui-dire, qui est en vogue surtout dans les années 90. On le reconnaît notamment grâce aux cadres publicitaires verts et cylindriques, aux banquettes vertes, aux carreaux en céramique blanc sur les pieds droits et aux voûtes métalliques qui sont typiques de ce style particulier au métro parisien. L'éclairage est assez unique par contre, comme vous le voyez, il se fait par des globes lumineux installés par groupe de 3 et fixés sur des poteaux donnant une sorte de charme romantique à la station. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Allez, une dernière petite anecdote pour la route. Si vous vous rendez un jour sur l'île de la Cité pour aller à la préfecture de police, sachez que la station a autrefois été reliée à cette dernière. L'ancienne bouche est encore visible, elle se situe dans la cour du Mai, à droite de la grille en entrant. Pour des raisons de sécurité, elle ne sert plus depuis une bonne trentaine d'années, mais ces souterrains qui sont aujourd'hui délaissés ont cependant été très utiles durant la Seconde Guerre mondiale car ils permettaient d'échapper aux Allemands. Allez, cette fois-ci, il est temps de remonter dans le métro direction notre prochaine station. J'espère que celle-ci vous a plu. N'oubliez pas le petit like pour me montrer que c'est le cas. Et puis, abonnez-vous, ça sera super et ça me rendra très heureuse. N'oubliez pas la cloche des notifications pour être prévenu à la sortie du prochain épisode. Et puis, plein de bonnes choses pour vous et à très vite.